La dernière fois qu'on a vu les enquêteurs du bug, nos amis Ganetta et Mortus, mieux connus sous le nom de Couteau, enquêtaient sur deux affaires plutôt délicates, voire mystérieuses. Dans un premier temps, ils enquêtent sur la mort du frère Paillard, qui est un membre de l'ordre des catacombes, un ordre de chevaliers qui est chargé de protéger les souterrains interdits de la ville de Gregenroth. Nos amis ont de bonnes raisons de croire que ce seraient des gardes royaux qui auraient peut-être commis ce crime odieux. Les capes bleues, comme on les appelle dans la cité. Mais pourquoi? Pourquoi ils auraient fait ça? Et surtout, comment faire pour prouver s'ils sont réellement impliqués dans cette affaire? Je veux dire, les capes bleus, ils répondent quand même du roi, et le comte von Ulrich, qui est à leur tête, c'est quand même le cousin de sa majesté. Il y a quelque chose de très compliqué ici. Et là, comme si c'était pas assez, nos amis les enquêteurs ont aussi sur les bras un cadavre mystérieux, repêché dans la baie d'Ivan. Un homme non identifié, qui n'a pas été réclamé par personne, et qui a une anomalie biologique magique, aucune empreinte digitale, et tous ceux qui l'ont inspecté s'entendent pour dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa biologie. Donc, nos enquêteurs l'amènent au Magisterium, qui est l'antre du savoir de la ville de Gregenroth, pour faire plus d'examens. Et là, mystère s'épaissit encore, ils sont attaqués au milieu de la ville, dans une nappe de brouillard. Ils sont attaqués par des gens étranges qui portent des capes qui camouflent leurs traits et des chiens d'ombre, des créatures qui semblent faites de ténèbres, s'en prennent à eux et ils s'en sortent uniquement par leur chance, leur bravoure et surtout leur chance quand on y pense. Mais le cadavre est emporté par ces gens mystérieux-là, un culte! En poussant davantage leur enquête, ils réalisent qu'il y a quelqu'un, un individu inconnu, qui achète des cadavres dans un petit cimetière du sud de la ville. Ils s'y rendent espérant avoir des réponses à leurs questions, mais est-ce qu'ils vont ouvrir la porte sur quelque chose d'encore plus weird? C'est ce qu'on va découvrir. Party time. Party time. Sans la piñata. Sans la piñata. Roule des vins. Salut Internet et re-bienvenue à un autre épisode dans les ombres de Gregenroth. À ne pas confondre avec Gregenpet. J'avais dit que je voulais que ce soit une game sérieuse. Oh, ça le sera jamais. Désolé. En parlant de ça, Internet, on veut te prévenir tout de suite. Ça devient une tradition, je pense, dans notre nouveau podcast de D&D, mais ça se peut que Raph intervienne. J'arrive, c'est que la dernière fois, on a fait un décor, puis Raph, il était tout venu le pogner. Là, ça se peut qu'il y ait des petits tests de plomberie, fait que, inquiète-toi pas si t'entends de l'eau ou que tu vois des ombres, tout ça, c'est tout normal. C'est thématique. Ce sont les réelles ombres de Gregenroth. Fait que, bref. Oui. Hey! Sapristi. C'est sérieux Sapristi. ici. Là, on se souvient ça va faire peut-être 2 mois qu'on s'est là. Sur un cliffhanger d'initiative. Oui, c'est ça. Fait que, on va retomber direct là-dedans. Good. Boom. J'ai gardé l'initiative ici, là, sur mon papier. OK. Mhm, Vous l'avez... Oui. Non, peut-être pas, mais... On se rappelle que... C'est sûr, c'est Dave qui est en premier. Je vais vous mettre en situation. OK. On a, en premier lieu, l'ombre étrange qui se trouvait devant vous. À l'entrée d'un cimetière. À l'entrée d'un cimetière. C'est la première personne qui va agir dans l'initiative. Ensuite, on a Mortus. Bon. Et finalement, en dernier, celui qui a initié les hostilités avec son arbalète, c'est notre bon ami Mr. Blank, Exact. Ganetta de son nom d'artiste. Mhm. Alors, on va commencer ça. OK. Je vais mettre de la musique. Faire comme une ambiance, peut-être. Chenoute. Tu me ferais-tu un petit recap là, de l'environnement? C'est ce que tu t'apprêtes à faire, parfait. Je suis comme l'incarner, là.
Ça, c'est une pierre tombale. L'autonomie. On entend la respiration haletante, là. Je pense que, tu sais, c'est comme... On a le gros plan, genre, de Mortus qui est derrière la charrette. Une charrette pleine de cadavres que vous ameniez dans un vieux cimetière pour vendre. Il y a cette espèce de personne-là, vêtue avec une robe. Son visage est caché dans l'ombre. Les 2 mains blanches qui sortent de sa robe, tendues comme ça. Ganetta avec son arbalète pointée vers son visage. Tu sais qu'elle vient de sortir. Elle est sur le point de décocher une flèche. Il y a ces vieilles tombes-là. Puis tu sais, le cimetière est très ancien parce que ça va faire des milliers d'années que la tradition, maintenant, c'est de brûler les corps. Comme le veut la tradition d'Ursus Majoris, la religion de l'ours, de débarrasser des corps. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Fait que ce vieux cimetière-là, il est absolument ancien. Est-ce qu'on le sait, Ursus Majoris et l'église de l'ours est vieille de combien de temps? Ça va faire 2000 ans. 2000 ans? OK. Ouais. La création de l'église est arrivée à partir de quel moment? Ou y a-t-il eu quelque chose? La naissance de Jésus. Exact. C'est vraiment le même ordre de temporalité. Oui, 2000! Ouais. Fait que, ouais, non, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont fait au bug de l'an 2000? Au bug de l'an 2000? Ben... Bug! Le bug! Ça a piqué. Oups! Mais oui, effectivement, tu sais, c'est une église relativement ancienne. Tous les dieux animaux, les bêtes qui guident la destinée des hommes et des femmes de ce monde-là. C'est un peu comme les... Excusez-moi, je veux dire de quoi? Les légendes modernes du christianisme ou du... OK. C'est-à-dire qu'il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires, il y a des livres sacrés, mais qu'est-ce qui est la part de légende? Qu'est-ce qui est la part de réalité? Qu'est-ce qui est un guide spirituel? Puis qu'est-ce qui est des réels faits historiques qui sont passés? Personne ne le sait réellement. Okay. Vous êtes dans cette même perspective-là. Vous avez grandi dans un monde où ça a toujours été Ursus Majoris qui était la divinité principale. T'sais. C'est en train de changer. Ton arbalète en direction de cette personne-là, c'est la première à agir. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Petit détail, tu as parlé des mains blanches. Est-ce que c'est blanche comme nous trois, mettons, ou blanc comme de la farine? Ouais. C'est blanc. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par blanc? Ça a l'air de quelqu'un d'un peu mal nourri. Puis je pense que tu le réalises très vite, tu sais, c'est pas surnaturel. Puis même cette impression-là que vous avez que son visage est comme fait d'ombre, tout ça, dès que c'est son tour, ce qu'il fait, c'est qu'il retire sa capuche. Puis vous voyez un homme de peut-être 50, 60 ans, le visage creusé, tu sais, les yeux un peu pâles. Puis tu vois que c'est quelqu'un qui est juste, tu sais, fucking mal nourri, probablement, genre, qui vit dans une pauvreté exécrable. OK. Tu sais, puis qui a peur. Puis tu vois de la peur dans ses yeux avec ton arbalète pointée sur lui, puis il lève les mains, tu sais. Puis il est juste comme... Je peux-tu y jaser? Tu peux faire ce que tu veux. Oh, comment ça va? C'est son Salut! tour. Ben, c'est son tour, c'est ça. Action bonus. Jaser? Il pleure. Il pleure! Mortus, c'est à toi, t'es derrière la charrette. Qu'est-ce que tu fais, toi? OK, ayez pas peur. On va pas vous attaquer, c'est juste que on a été attaqué par des gens qui avaient votre apparence, puis on voulait juste être sûr que vous étiez pas l'un d'eux. Puis d'ailleurs, c'est quand même bizarre que vous ayez l'apparence des gens qu'on a croisés qui étaient, ma foi, épeurants et très cruels. Des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. J'imagine, ouais. Les serviteurs du roi. Quel roi? Notre roi? Tu vois, genre, il se dégage un peu du portique, il laisse la place comme vers l'entrée du cimetière. Puis c'est comme, tu sais, il fait comme un espèce de signe, comme il se met à reculer dans le cimetière, Okay. comme s'il vous invitait quasiment à entrer. Mais il y a toujours les mains devant lui. Là. On fait juste vous dire aussi, là, vous nous laissez pénétrer, là, j'imagine, mais juste vous signifier qu'on travaille pour le bug. Parce que on vient en ami, là, mais on veut quand même juste mettre carte sur table. Là. Les structures de ce monde ne veulent rien dire. Le roi dépasse toutes ces réalités. Le roi est prêt à accueillir tout le monde, comme ses enfants. De quel roi vous parlez, là? Le roi des ombres. Le roi des ombres. Est-ce qu'il y a un nom, le roi des ombres? Le roi des ombres. Yves. Le roi des ombres. Tu vois, il continue à reculer dans le cimetière, puis il s'en va en direction... Tu sais, là, il est entre les pierres, les vieilles pierres anciennes, puis il se dirige vers des mausolées à l'arrière. Il y a un peu l'air de s'échapper. Ben, tu sais, il recule comme s'il savait pas trop ce que vous faisiez, tu sais, puis tu vois qu'il veut s'éloigner le plus possible de votre présence. Je veux dire, as-tu vu à quel point il avait l'air famélique, affamé?
Il a l'air possédé, si tu veux, mon Et avis. possédé, je veux dire, on était censé amener une charrette au compte de ce père et ce fils-là à qui on a pogné la charrette, puis il était censé nous donner un bon lot de cash pour des corps. Ils se nourrissent même pas. Ils sont pas capables de... À moins qu'ils soient genre complètement... Moi qui réveille. Ah, tu penses-tu? La nécromancie? La nécromancie serait bien possible, mon cher ami. Le roi Ma chère des amie. ombres. C'est juste que j'ai pas pris ma voix féminine. À ce moment-là, tu sais, vous regardez, vous discutez un peu entre vous deux, puis tu vois, il vous tourne le dos, puis il se met genre à jogger vers les mausolées au fond du cimetière. On va le suivre, là. On le suit. Il se tourne quelques fois dans votre direction, puis tu vois, il s'approche d'un des mausolées qui semble un des plus anciens puis des plus décrépits, genre, puis il rentre à l'intérieur. OK. On peut-tu faire un petit jet de perception juste pour voir qu'est-ce qui se passe aux alentours? On en voit-tu d'autres, des gars comme lui ou des filles comme lui? Ouais, fais un jet de perception. All right. Perception. Ah, je sais pas pourquoi il a pas linké. 21. Moi, j'ai 8. T'as 8? Ouais, c'est bien... c'est facile de mentir là-dessus, là. Mais là, je mens pas, Dave! Back-moi! C'est parce que là, en ce moment, mon compte de D&D Beyond puis mon compte de Roll20 se sont pas connectés. Je comprends pas. Bon. T'es-tu allé dans Features and Traits comme moi, là? Il aurait peut-être fallu que Ça, je tu fasse. vois, c'est l'affaire, là. On devient tellement dépendant de la technologie. Ben que- oui! Tu vois? On les questionne plus, puis ça devient difficile de comme suivre tout ça. Mais avec 21, Mortus, 21. couteau, tu regardes un peu autour. Tu vois personne d'autre dans le cimetière. Ça a l'air d'être la seule personne, mais tu vois beaucoup de traces de pas à terre. Il y a l'air d'avoir quand même une certaine activité dans le coin, tu sais. Puis même, tu sais, il y avait des palissades qui ont été construites autour du cimetière, là, des palissades de fortune, là, du bois vraiment cheap qui a été installé comme pour camoufler des affaires. Puis tu vois comme des matériaux, des pierres dans un coin, comme s'il y avait comme une certaine forme de... Il doit y avoir du monde qui vit ici, puis qui travaille ici, puis qui... pas mal d'activités. OK. Detect Magic, c'est... je vais checker, là, mais ça ressemble à quoi, mettons? C'est 30 pieds. C'est un rayon de 30 pieds, c'est ça? Ouais, tu vas sentir toutes les auras magiques, leur puissance. Ben, je vais le faire parce que maintenant que je suis niveau 3, j'ai Eldritch Sight. Fait que je peux détecter la magie à ma guise, sans faire de sort. Facile. Fait que, de quoi ça a de l'air exactement quand tu t'ouvres à la magie? Ben, je pense que, tu sais, les yeux deviennent blancs, là. Puis, tu sais, je suis comme un peu ultra sensible, genre. OK. Ça a l'air un peu de ça. Fait que, tu sais, je dois avoir l'air un peu fucked up, là, mais tu sais, je suis juste comme un détecteur ambulant de magie. OK. Il rentre dans quelques pierres, genre... Aïe, tiens. Mais voyons donc. Tu sens, sous le mausolée, là, sous tes pieds, une puissante aura magique. Tu sens OK. une aura quand même importante de magie sous tes pieds. OK. Tout pointe vers là, je veux dire. On a croisé des gens sans empreinte, des gens qui ont voulu qui ont voulu faire disparaître ce corps-là qui était que des ombres, fait d'ombre. Puis là, on en recroise un autre, mais qui peut devenir un humain. En bon investigateur, on n'a pas le choix de descendre. Il faut pas se faire pogner, là. En plus, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer, là. Chose certaine, Il y avait l'air de quoi, vestimentairement parlant? Il y avait cette espèce de drôle de cape, là, qui portait une espèce de robe avec une capuche. OK. Elle était très sombre. Quand vous l'avez vue, c'est comme si ça plongeait son visage dans l'obscurité complètement. C'est comme Ok. si son visage était fait partiellement d'ombre. OK. Mais quand il a retiré sa capuche, ça avait vraiment l'air d'une espèce de robe un petit peu de moine ou de prêtre, là, quelque chose d'assez grossier, assez... Fait qu'on sent que il y a quand même quelque chose de magique dans le fonctionnement de cette cape-là. Il y avait quelque chose d'un peu déstabilisant, ouais, dans... Parce que, tu sais, moi, j'ai Disguise Self, dans le sens où je peux me redéguiser comme lui. Je peux prendre probablement même ses traits, si on veut, là, pour que je puisse... si on veut Je me se souviens faufiler. plus de l'état de notre relation. Ouais, puis est-ce que c'est un... Même- On se l'était dit, non, Ouais. je t'avais avoué... tout Il y avait eu ça. un cœur à cœur. Ouais, Il y sur avait eu son- un cœur à cœur. Ouais, hein. exact. Donc, tu pourrais possiblement complètement changer ton apparence pour avoir l'air de ça. Je pense que oui, ou du moins de lui, en forme humaine, parce que la cape, si elle est magique, puis si on disparaît, puis comme on devient comme une ombre à cause de la cape, ça, je pense pas que je vais pouvoir l'obtenir. Tu sais. Mhm. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Ben... Je Ben, ferais- on peut peut-être. Lui, dans le fond, il est rentré dans un mausolée. là, si j'ai Ouais, compris. il est rentré dans une Genre de petite crypte, structure, là, un ok. peu décrépite, ouais. T'as plus 2 en stats?
C'est pas immense, mais tu sais, on espère-tu que tu suives toujours un peu derrière, que moi je me déguise comme ces espèces de fervents-là au roi des ombres, puis on descend. T'as-tu de quoi pour te déguiser? Ouais, mais ça, toi? je vais regarder, là. Ok. J'ai- Fait que ouais, toi, est-ce que tu changes ton apparence? C'est ce que je fais. Fait que Ganetta, lentement, ton visage se couvre d'ombre. C'est une assez bonne approximation quand même de l'apparence. Même l'effet déstabilisant un peu des traits du visage qui disparaissent sous une cape. Ouais. C'est assez réussi. Je veux dire, Good. t'es un spécialiste quand même. Ben, du changement d'apparence. complètement, je veux dire. Ouais. J'en ai fait métier durant des années. Je sauve ma peau, littéralement, grâce à ça, depuis toujours. Tu t'approches de l'entrée pendant que Couteau hésite derrière. Puis tu vois que dans le plancher du mausolée, il semble y avoir des briques qui ont été arrachées. Tu sais, il y a comme vraiment là, le plancher de ce mausolée-là. Oh boy. Ça a été comme plank ouvert. Puis il y a un passage, il y a comme des escaliers qui descendent OK. plus profondément dans le cimetière. On sent que tout ça est quasi... Tu sais, c'est DIY, là. On sent que ça a été fait là, par des mains expertes ou... c'est pas, Non, c'est pas, non, c'est non. pas le menuisier du roi des ombres qui est Ça a passé été par pété, là. le là. bang, Ok, bang, ok, un ok. trou fait à la Ben, mitaine. c'est quelque chose qui avait été fermé, qui a été réouvert. Là, tu sais, Aussi, ouais, probablement. Probablement. Fait que, ouais, ben, je descendrai les escaliers de façon prudente. Fait que tu commences à descendre, toi, de ton côté, Couteau. Ben moi, tu sais, je veux quand même m'assurer qu'il n'y a personne autour. Tu sais, je veux juste faire un dernier coup d'œil avant de m'infiltrer tranquillement. Mhm. Mais tu sais, je rentrerai pas Mhm. pleine vitesse. Là, Tu sais, Mhm. je vais être un peu plus prudent, mettons. OK. Fait que tu vois ton ami descendre. Quelle distance vous gardez entre vous deux, à peu près? 30 pieds? Ouais, chose de même. 30 pieds derrière, tu suis. Toi, Ganetta, t'es en tête, tu descends cet escalier-là, puis t'arrives rapidement. Il y a un petit escalier qui descend peut-être 10-15 pieds sous la terre. Là, Ok. tu sais, tu dois pas être très très loin sous la surface, puis il y a comme une espèce de tunnel de terre battue devant toi. OK. Puis il y a juste comme cette pénombre-là devant toi, là, puis ce tunnel-là qui avance dans le cimetière, là, sous les tombes. Puis t'avances là-dedans, puis soudainement, t'as l'impression qu'il y a un vent, genre... Comme s'il y avait un engouffrement d'air, là, tu sais. Puis t'entends ce qui semble être un murmure aussi dans ta tête. Dans ma tête. Ouais. Tu sais pas si tu l'entends ou si c'est juste une impression, tu sais. Mais t'entends comme... Bienvenue. OK. Merci. On se connaît depuis longtemps. Je m'en viens, je vous rejoins. Ah oui. Bien sûr. On se connaît depuis un moment déjà. Oui, je suis un fervent croyant du roi des ombres. Plus que vous le croyez, peut-être. Mhm, je le crois aussi. Avez-vous ouvert vos yeux au mystère de l'univers? Oh non. C'est-tu lui? Puis tu vois, c'est Ganetta soudainement qui s'arrête Oh non. dans le tunnel. Puis c'est comme si elle entendait de quoi, puis toi-même, t'entends juste comme une multitude de voix dans ta tête qui est comme « Frères et sœurs, frères et sœurs. Hey, moi, je suis pas à l'aise. Là. Moi, je suis vraiment pas à l'aise. Là. OK, Amortus, faut que je te dise quelque chose. Je pense qu'on n'a pas à avoir peur. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que j'ai pas nécessairement à avoir peur. Les mystères de l'existence, je connais ça. Puis j'y suis moi-même éveillé. C'est juste que... Je sais pas. tu parles? » Il y a des bougies qui s'allument au bout du tunnel, comme s'il y avait une pièce plus loin, là, peut-être 40 ou 50 pieds au bout du tunnel. Puis vous voyez juste comme des torches ou des bougies qui s'allument. Suis-moi. Puis il semble y avoir des silhouettes plus loin. Ah oui, non, 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 non. Suis-moi. Hey, d'autres, moi, je suis pas à l'aise pantoute. Là. Couteau, 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 couteau. Lâche-moi pas. Je pense même que tu vas y trouver ton compte. Il a l'air de quoi? Là? Il a-tu l'air comme... Moi, mettons, là, c'est quoi ma perception? Il est-tu lui-même ou il est comme... Fais un jet de insight, intuition, je pense. 12. OK. C'est un peu déstabilisant, mais en même temps, tu vois qu'il y a comme une espèce de réel, comme bon sentiment. C'est comme s'il était un peu comme soulagé, comme s'il avait comme un peu identifié ce qui se passait ici. Tu sens qu'il est moins stressé qu'il était quand il est descendu. Je vais suivre, mais tu sais, un peu à reculons. Là.
Tu sais, j'ai comme la main sur mon éclos. L'arme signature de Mortus. Pas pour rien qu'on l'appelle couteau. L'arme imprononçable. Au début, on l'appelait Iqualois, mais on finalement... C'est un couteau, un long couteau. C'est toi ça, le Kawa? Kawi Kawa? Non, ça marchait pas, là, fait que... Ouais, fait que c'est ça, je suis comme vraiment pas sûr de quoi que ce soit, là. Ouais. OK. Toi, qu'est-ce que tu fais, Ganetta? Je suis vraiment comme... Je continue, je pense que le sourire à mon visage, du moins les épaules qui m'ont descendu, qui m'ont baissé, parlent quand même de la confiance que j'ai envers les mystères de l'existence. OK. Fait que t'avances. Ben, parce que d'avoir été éveillé au mystère de l'existence m'a vraiment été utile dans la vie. Fait que oui, j'avancerai. OK. Fait que t'avances dans le couloir, puis 40 ou 50 pieds plus loin, tu débouches dans une salle. Il a l'air d'être en partie comme si cet endroit-là avait été creusé dans la terre, mais ça a l'air d'une espèce de pièce qui rappelle un peu une espèce de chapelle sous la terre. Autour, il y a des bougies avec des flammes vacillantes et il y a plein de silhouettes. Puis comme les flammes bougent, tu as l'impression que ces ombres-là dansent sur les murs. Est-ce que c'est des gens ou c'est des genres de projections d'objets ou de pierres autour de vous? Mais là Ouais. dans le fond, on a suivi un corridor puis qui aboutit sur une pièce. Il n'y avait Ouais. pas d'autres embranchements. Il n'y a pas... Non, le couloir continue en ligne droite, mais OK. ici, une fois que tu es là, tu regardes autour, puis il y a l'air d'avoir d'autres passages qui s'ouvrent dans cette OK. pièce centrale. Et le fameux vent qu'on a senti quand on était rentré, c'est pas parce qu'il y a d'autres, on débouchait pas sous d'autres mausolées, puis que finalement il y avait genre plein de ce genre de vent-là. Non, un seul et unique Pression tunnel. interne. OK, good. Vous entrez dans cette pièce-là, puis il y a une flamme centrale qui s'ouvre, qui illumine une silhouette qui se dresse au milieu de la pièce. Fait que c'est un homme qui semble grand, avec une espèce de cape fait, on dirait, d'ombre pure. Il semble y avoir quelque chose devant son visage. C'est difficile de voir qui il est. Puis il y a ces espèces de chandeliers là, faits d'ombre au-dessus de lui. Puis tu reconnais la voix, puis tu entends la voix qui s'élève de lui. C'est celle que tu viens d'entendre. OK. Puis il est juste... Vous êtes les bienvenus. On est où, là? Vous êtes dans le début d'un nouveau monde. Le retour d'un monde ancien. Vous n'êtes pas les premiers à avoir été éveillés à cette réalité. Que le monde autour de vous, les structures qu'on vous a imposées toute votre vie, sont des mensonges, des illusions. Des installations qui ont été créées par des gens, par des dieux pour vous abuser. Et vous pourrez rejoindre aujourd'hui, si vous le souhaitez, vos frères et vos sœurs. Est-ce que c'est possible de conserver nos emplois en étant éveillés, dans le sens où est-ce que tout le monde de Gregenroth sera un jour éveillé, ou vous souhaitez qu'il y ait une disparité, justement, parce qu'on pratique un métier qui est quand même assez important pour les concitoyens de Gregenroth, là? Comment qualifieriez-vous votre métier? Ben, on vient en aide aux démunis, Oui, je suis vraiment... les forces de l'ordre. Ouais, t'as l'impression de vivre un rêve. Tu te Ouais. demandes, genre, qu'est-ce qui se What passe? the fuck? Les forces de l'ordre. Vous avez aidé des démunis récemment? Oui, on tente de dénouer des situations tragiques. On travaille pour les gens. On est, je pense, dans un métier d'altruisme. Est-ce réellement aider les gens de contribuer à installer un système qui abuse et qui exploite? Croyez-vous réellement que d'être au service de meurtriers fait de vous des gens altruistes? Parlez-vous des Capes Bleus? Les Capes Bleus, c'est le sommet de l'iceberg. Tous les gens en position de pouvoir dans cette cité, dans ce royaume, dans ce monde, exploitent, profitent, tuent, pillent. Lorsqu'ils en ont l'occasion, ils feraient bien pire. Vous en êtes conscient, vous le savez, vous les avez vus à l'œuvre. C'est quoi l'alternative? C'est quoi votre proposition? Revenir aux sources. Puis tu vois, genre, il y a des gens, toi probablement tu le réalises, là, Mortus, qu'il y a des gens autour de toi, puis tu vois d'autres silhouettes, le même genre d'ombres qui sont venus voler le corps, tu sais. Puis vous réalisez qu'autour, il y a plein de gens qui retirent leur capuche, puis d'avoir une dizaine de personnes dans la pièce.
Tous des gens comme le vieil homme, On d'ailleurs, les vous le reconnaît-tu? connaissez. Ouais. Non, mais tu reconnais pas personne, mais ça a l'air d'être des paysans, des gens, des habitants de Gregenroth, là. Ça a l'air d'être des gens, des mères de famille, un jeune adolescent, le visage grêlé par l'acné, tu sais, ce genre de... Ils ont tous l'air familiques? La plupart ont l'air de vivre dans une certaine pauvreté, tu sais. OK. Puis, ben, vous les croisez, vous les avez interrogés au cours de votre enquête, vous les avez vus mourir dans les docks d'épidémies, de famine, de maltraitance. Ouais. C'est les habitants de la ville, tu sais. Les habitants de la ville. OK, qui eux, justement, voient là, la situation des castes, j'imagine, puis qui se sont dit, ben, étant donné qu'on est comme Scum of the Earth, on réussit. On va faire mieux en étant avec le Roi des Ombres. En gros, on est dans une secte. Ouais, c'est un peu... Ouais, toi, t'as tout de suite ce feeling-là autour, là, puis tu vois les gens, puis t'es Ouais. comme... Ok. Mais je pense qu'en étant moi-même un peu éveillé au mystère de De quoi l'existence... tu parles quand tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Genre, t'as déjà pris de la drogue? Non, mais dans des expériences passées, j'ai été en contact avec ce genre de gourou-là. OK. Puis mon gars... C'est vrai ce qu'il dit, là. Mais... C'est pas... Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est de même, là. Non, c'est sûr, mais... C'est vrai que quand les gens quand ils ont du pouvoir, ils ont tendance à en abuser, mais Tu viens de la c'est rue. notre job, nous, de se battre contre ça puis d'essayer de faire changer les choses. Mais toi, tu me parles d'un travail, puis on me parle ici d'un réel état, là. On me parle d'une nouvelle réalité. là. Ouais, mais c'est quoi cette réalité-là du monde semi-mort? Êtes-vous mort? Puis tu vois, il y a un gars qui te regarde, tu sais, puis... Il a pas l'air mort, il respire, il est bien, il te regarde, puis... Mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans le regard, puis il est juste comme... L'éveil est toujours difficile. Puis t'entends... Puis vous voyez à côté de ce qui semble être le roi des ombres, il y a un chien ou un loup, une créature faite d'ombre, puis il lui caresse la tête, tu sais. Fait qu'il y a comme un de ces gros molosses-là, tu sais, que vous voyez aux côtés du roi des ombres, puis... On s'est-tu battu contre un enfant de même? C'est les Ouais, loups c'est ça. ou des chiens, d'abord, qu'on se battait Ouais. contre... Exact. Ok. Fait que oui, on s'est battu contre eux autres. Puis c'est ça, ils nous snappaient une partie de notre max HP. Là, tu sais, ça descendait constamment. Là, puis en tout cas... Dites-moi, croyez-vous réellement que le monde tel que nous le connaissons présentement est un monde que vous voulez léguer aux prochaines générations? Êtes-vous fier de protéger ce système? Non, mais... Je crois pas non plus que... Un modèle où il y aurait un seul dirigeant unique pourrait me plaire. Donc, je ne suis pas... je vois des choses qui se retrouvent dans notre cité puis dans votre système qui me plaisent pas. Avez-vous bien lu la plateforme? Ah, non, par contre, effectivement, on m'a pas présenté de Avez-vous- plateforme encore. Vous êtes-vous abonné au Twitter? Non. On a Non. quitté Twitter. Vous avez quitté... Ouais, je comprends. C'est beaucoup trop woke. Là, tu fais comme, ah, ok, ah, get it, ah, je sais que ok! Non, mais, regarde, moi, j'avais perdu foi dans la société, puis tout. Puis je l'ai retrouvé. Avec le boss, avec toi, avec ce qu'on fait, avec le monde qu'on rencontre, le monde qu'on aide. Je suis pas prête à tout jeter à terre de même, là. Il y a encore du bon. Il y a encore de la lumière. Je comprends. Je comprends. En même temps, c'est bizarre venant d'un gars qui a l'air d'un démon. Oui, ok, il m'arrive parfois d'avoir des petits écarts de conduite. Vouloir massacrer des choses. On n'est n'est pas tous parfaits. Mais tu vois autour, genre, les gens commencent à se rapprocher de vous, puis le roi des hommes lève une main en faisant comme... Je comprends. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des questionnements. Mais sachez qu'il y a des grandes choses qui vont se passer ici en ville. Je commence à peine à m'éveiller moi-même et à revenir à qui j'étais. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je ne suis pas le moindre mal. Il y a quelque chose de pire qui se déroule sous vos yeux, probablement. C'est des mortels qui m'ont réveillé. Des gens qui m'ont réveillé et qui ont volé quelque chose. Quelque chose qu'ils ne devraient pas utiliser. Quelque chose qui dépasse largement leur compréhension du monde. Je préfère vous avertir parce que vous semblez être des gens à l'affût des forces de l'ordre, comme vous le dites.
il y a 6 mortels qui sont descendus à l'endroit où je reposais contre mon gré et qui nous ont libérés. Ils ont pris quelque chose là, quelque chose que je voudrais récupérer. Quelque chose que je crois pourrait m'être utile. Pourrait être utile à toute la cité et au monde libre. Qu'est-ce que c'est? Un livre, Qui explique quoi? certains secrets. C'est quoi les secrets? Des choses que j'ai oubliées il y a longtemps. Je comprends. Tes clés, portefeuille quand t'es parti de chez vous. Les mots de passe du Wi-Fi. C'est sûr, Exact. c'est plate. Comme quand Mon tu mot de meurs. passe d'Apple Store. Oubliez jamais de demandé transmettre vos 3 mots de passe fois. dans votre testament. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre à jour Candy Crush si je retrouve pas ce document? Vous serez-vous aussi bientôt éveillé? Au mystère. Au jeu. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est drôle de niaiser, mais maintenant je suis sérieux. C'est drôle de niaiser. Mais tu vois, il vous dit ça, tu sais. Puis tu te demandes jusqu'à quel point cette chose-là, tu sais. Pourtant, faites un jet tous les deux de insight, intuition. 9. 21, j'ai un crit là-dessus. Oh! Tu vois que, malgré son apparence assez intimidante, impressionnante, là, c'est un peu weird de voir ce genre de choses-là. Puis là, il utilise le terme mortel, puis là, ça te donne des frissons. Mais tu vois que malgré tout, là, à travers tout son laïus et tout ça, tu reconnais quand même une silhouette physique matérielle. Là. Puis tu vois que c'est du tissu, puis il y a des choses autour de toi où tu vois que tu as quand même affaire à une affaire matérielle. Ouais, complètement. C'est pas comme une divinité d'outre, tu sais, dans Tu saurais un autre pas plan. te dire, t'as jamais vu de divinité, Non, c'est mais vrai. t'es comme, come on, là, il y a... Ouais. On voit quand même qu'il y a quelqu'un là, derrière cette Ok. cape. C'est possible de lui demander qui il était avant. Ben, qui il est maintenant, il l'a même pas dit. Ouais, c'est vrai. On sait que vous êtes le roi des ombres, mais Ben, on assume qu'il ne l'a pas dit. non. Tu vois, Non, il y a c'est comme vrai, une espèce c'est vrai. de... Il penche sa tête, tu sais, comme un peu mal à l'aise, puis il est juste comme... Plusieurs choses m'échappent encore depuis le réveil. J'espère pouvoir retrouver des informations sur qui exactement j'étais. J'ai certaines intuitions, comme vous le voyez. Ben, j'imagine que vous aviez une épitaphe sur le mausolée qui vous enterrait ou sur la pierre tombale qui vous recouvrait. On peut peut-être commencer par là puis aller voir si on est capable de retrouver un nom. Je me suis pas réveillé dans ce cimetière-là. J'ai repris conscience au cœur de la ville. Comme éveillé d'un rêve ou d'un cauchemar, si vous voulez, mais... Dans des catacombes? Souterrain, oui. Sous la terre. Pointez-nous. On va y retourner. On est des super bons enquêteurs. Puis là, tu vois, il lève le ton en faisant « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? » Là, le ton s'élève, puis là, il y a comme une draft de vent. « Je me suis réveillé au cœur de cette ville. » Puis il répète. Puis tu vois, genre, les gens se rapprochent à nouveau de vous, tu sais. Vous posez plusieurs questions, c'est votre métier, je comprends. Mais les réponses, j'en suis convaincu, sont à l'intérieur du livre que ces mortels ont volé. C'est tout ce que je me rappelle au réveil. Ouais, moi, je m'en vais. Je t'en OK. Puis je pense que, tu sais... J'ai dit ça. OK, Je m'en vais pas, mais je te le OK, dis. tu t'en vas. Laissez-nous la possibilité de retrouver ce livre pour vous. Pour tenter d'y voir plus clair nous-mêmes dans la situation qui nous est un peu imposée. On est un peu ambivalent à vouloir rejoindre vos rangs, vivre de façon, disons, familique, en étant une forme de vie décroissante, très décroissante, je vois bien ça. Mais aussi, c'est ça, on aide beaucoup de gens de l'autre côté. On va tenter de vous aider. Puis si on peut faire un petit, like, 50-50? Tu vois, et toi, est-ce que tu pars ou tu... Ouais, ben là, son laïus c'est un peu long, fait que oui, entre-temps, je suis un peu parti. Ouais. Puis je le suis après. Vous pouvez faire partie du nouveau monde ou de l'ancien. C'est votre choix. Choisissez bien. Puis t'entends juste dans ta tête à toi, 5 jours. 5 jours. Puis vous... Oh non! Je prendrais un mixeur, genre, pour pouvoir me muter Oui. des affaires secrètes. Oh man! Puis vous remontez le tunnel, vous quittez. Ouais. Tu vois les bougies qui s'éteignent, puis la pièce derrière vous replonge dans l'obscurité, puis vous partez vers l'entrée du mausolée, tu sais. Puis on croise pas un autre
faire, tu sais, un autre croyant là, dans l'ancien monde sur notre chemin du retour pour qu'on puisse lui poser encore plus de questions, on dirait. Pas dans le tunnel, il y a personne dans le tunnel. Puis dans le cimetière, rendu en haut. Vous ressortez à la surface, à l'air frais, tu sais. Ouais. Tu regardes autour, le cimetière est complètement vide, tu sais. What the fuck? C'était quoi ça? C'est qui ça? Des choses qui me dépassent, couteau, c'est des choses des choses plus grandes. D'autres, ça a l'air des marionnettes, ils ont l'air d'être toutes contrôlées par ce gars-là. C'est sûr que c'est pas une bonne idée. Je sais pas si c'est clairement, ils sont contrôlés. Un mauvais sorcier qui est en train de réanimer des morts pour se faire une armée et attaquer la ville. En même temps, l'ancien monde, il y avait quand même quelque chose de bien là-dedans aussi, là. C'est vrai qu'avant, c'était moins corrompu. C'est vrai qu'avant, on avait l'impression que... Non, mais lui, il parlait de son nouveau monde. L'ancien monde, c'est le monde dans lequel on est. Là. Moi, tu vois, je comprenais vraiment l'inverse, que l'ancien monde, c'était comme le nouveau monde, c'est aujourd'hui. Mais tu vois, il y a comme un peu de ça, là. Il y a un langage un peu cryptique, cultiste, là, dans lequel... Oui. Il y a beaucoup de choses à interpréter, mais ça te laisse présager. Il donne l'impression qu'il dit qu'il s'est réveillé, qu'il a été endormi. Ouais. Que, tu sais, comme si lui faisait partie d'un ancien monde qu'il voulait ramener. Tu sais, c'est pas un dude qui amène la paix, là. Il nous a attaqués dans la pleine rue parce qu'on transportait un cadavre qu'on était supposé transporter vers le magistérium. Je veux dire, puis il n'y avait rien contre nous, là. On n'avait rien fait de mal, là. C'est vrai, t'as raison. Yo, c'est pas clair, cette affaire-là. C'est vraiment inquiétant, puis t'as senti une grosse magie? Il peut-tu sentir le type de magie qui est utilisé quand... Même en théorie, je pense que je serais même pas supposé l'avoir senti. Je le relisais, là, tantôt. Puis, tu sais, c'est un pied de terre, ça me bloque, là. Ça me bloque Detect Magic. Fait. OK. Parce que c'était tellement... C'est ça. C'est pas un pied, je pense que c'est 3 pieds de terre, mais un pied de roche, là. Mais... OK. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont commencé le cimetière avec du sable. C'est ça. C'était comme un pied de verre. C'est un ancien des potoirs. C'est un pied de roche, 3 pieds de terre. C'est exactement ce qu'il faut pour pas... Du concassé, du 3/4. Après ça, tu fais bien avec la garde. Ça fait les mots du bon cimetière. Solide. Mais puis il y a clairement une bonne lit de compost aussi. On est dans un cimetière, faut dire. Là, mais là, on sait-tu, les cadavres qu'on amenait, là, qui était supposé nous les acheter? Là? Non, on le sait pas. Il disait qu'il allait amener ça au cimetière, que les corps allaient être achetés. Puis d'ailleurs, quand on ressort, est-ce que la charrette est toujours là avec les corps? La charrette est là, mais il n'y a plus de corps dedans. Il y a une poche, par exemple, sur le siège de la charrette. C'est l'argent. Oui, c'est l'argent que tu ouvres dedans, puis tu trouves des pièces d'or. Donc, tous les cadavres sont partis. Il n'y a plus aucun cadavre, mais il y a la poche. Puis à l'intérieur, tu trouves plein de pièces. Fais un jet de connaissances histoire. OK, les deux, ou je suis? Ouais, les deux, vous pouvez si vous voulez. History, ouais. 12. Yark, man, j'ai pogné 4. OK. 4. Toi, tu sais, Mortus, en regardant, là, que ces pièces-là, à l'intérieur, justement, tu sais, on va y aller ballpark, là, qu'il y avait genre un des 20 corps. Il y avait 14 corps à 25 pièces d'or par corps. Quand même. Fait que vous trouvez à l'intérieur 14 fois 25, 350 pièces d'or. C'est boire. Puis les pièces, ce que tu remarques, Couteau, c'est que c'est tout un ancien frappage que tu n'as jamais vu. C'est des vieilles pièces. Il y a des visages dessus. T'sais, les pièces en circulation aujourd'hui ont toute la face soit d'un ours ou d'un corbeau ou des dieux animaux. Ceux-là, c'est des pièces avec des profils d'humains. Ils ont l'air super anciennes, mais bien entretenues. Là, fait que t'es comme genre, mon Dieu, c'est donc bien des vieilles pièces. Oh, sac. C'est whack. OK. Puis les corps, on voit rien traîner au sol. Il n'y a pas de... Tu sais, on n'a pas l'impression que les 14 corps ont été un peu comme traînés. Puis on voit 2 traces de... Tu peux faire un survival? 4. 4, non, tu regardes à terre, puis pas de traces. Quelques gouttes de sang à gauche, à droite, mais tu pourrais pas suivre exactement. OK. Survival? Je vais l'essayer, moi aussi, tant qu'à faire. Ben ouais. T'as eu combien? Moi, j'ai eu 15. T'as eu 15? C'est bien ça, quand même. Fait que tu vois, il y a probablement une dizaine de personnes qui sont venues. Tu vois une dizaine de traces de pas différentes qui sont parties dans différentes directions, qui semblent partir vers le cimetière à différents endroits, tu sais. Rentrer dans divers mausolées. On s'amuse-tu juste à aller checker une coupe de mausolées? On se promène, on check un peu, mais... Ouais. Vous trouvez d'autres entrées dans d'autres mausolées, le même genre de trous qui ont été creusés, tu sais, piquer le plancher ouvert.
puis tu vois d'autres tunnels qui s'enfoncent dans la terre. Probablement comme ça. dans d'autres, juste comme d'autres canaux qui menaient vers le, Ouais, Genre exact. le temple, le centre. Ok, ben non. Puis on n'a eu aucun indice. Un indice? Un. Aucun indice d'où pouvait potentiellement être le livre. Il a dit que... C'était au centre-ville. Lui, Non. il dit qu'il s'est réveillé en ville. Ouais. Il sait qu'il a dormi sous la terre pendant longtemps, puis qu'il s'est réveillé, puis que son esprit a pris du temps à s'acclimater, à revenir. Ouais. Mais tout ce qu'il y avait comme impression, c'est qu'il y avait des mortels qui avaient volé un livre, puis c'est 6 en plus. 6 mortels. C'était la cause de son réveil. Ouais. Moi, je dis qu'on retourne au magistérium, là. Ok. Avoir de l'info là-dessus, Oui. voir qu'est-ce qu'il en pense. Brillant, si. Ben oui, on fait ça. 6 mortels. On réveillé. Attends, là, on est sur Le quoi, roi là? des ombres. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça fait 2 mois que... Je pense que Là, on suivait ça, mais ça partait d'où les cadavres qu'on devait vendre, là? bon, quand on a quitté le magistérium, on s'en retournait. Puis ensuite, on les a comme croisés sur le chemin du retour. Je me trompe Ouais, pas, c'est ces ça. gars-là. Vous aviez entendu des rumeurs, puis vous aviez croisé du monde qui était pogné dans la boîte, puis qui... C'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va aller les aider. Mais là, on était comme, il y a des corps. On le sait que les corps vont être incinérés, mais là, ils s'en allaient vers le cimetière. Fait qu'on était comme, hey, un fou d'une poche, il se passe quelque chose avec ces corps-là. Fait que je pense que ton flair est bon. On doit retourner au magistérium, aller revoir. Parce qu'on est quand même sur des enquêtes aussi, là. Tu sais, là, Oui, la disparition, Side quest est devenu la main quest, là, mais... c'est ça. On avait vu une grande femme, les cheveux courts, assez costaude, qui avait kidnappé Hildy. Ouais, c'était le... Il dit ça, c'était la fille du bordel, là? C'est ça? Ouais, Oui. la fille du bordel. Oui. La présumée cliente... Puis elle avait témoin. une fille aussi. Ou un enfant, oui, du moins. ok, oui. Je pense juste que là, en ce moment, il va y avoir confrontation entre l'ancien monde et le monde actuel. Il va y avoir probablement de plus en plus de manifestations des ombres. Je pense qu'il faut qu'on tente de trouver des pistes pour régler ça le plus vite possible. Mhm. Puis pour que on prenne une décision éclairée. Parce que il faut que je te dise quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai moi-même été éveillé d'une manière assez floue, là, je te dirais, là, au mystère de l'existence. Je dirais pendant la création de mon personnage. J'ai été éveillé au mystère de l'existence, puis j'ai comme gagné en intelligence et en charisme très rapidement. Tu vois, je suis une personne très charismatique et intelligente, tu l'as déjà senti, j'imagine, hein? C'est juste que en échange de ça, ben mon âme allait être, si on veut, donnée, vendue à je ne sais trop qui au bout de 8 jours. Alors, en ce moment, ben il me reste 5 jours à posséder mon âme, sinon mon âme ne m'appartiendra plus. Alors, on dirait qu'il y a une partie... Il y a vraiment une partie de moi, Couteau, qui espère que je me fasse un peu des chums dans l'autre monde, parce que je sens que c'est vers là que je vais être obligé d'aller. Mais j'ai envie aussi de savoir vers où je vais me plonger, tu comprends? Ok, mais... C'est irréversible, cette affaire-là? Ouais. Sûr? À moins que je donne mon plus 4 d'intelligence puis mon plus 4 de charisme à quelqu'un qui va me rendre mon âme. Puis t'entends une voix qui dit « Oh, mécaniquement, je suis pas sûr Je connais bien les personnages. » Ben, je pense vraiment que c'est irréversible. Non, mais attends, tu penses que c'était à lui, là, que t'as fait... Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce que je ferais partie des gens qui auraient réveillé sans le savoir le roi des ombres? Hey, c'est peut-être ça. Il y a une partie assez floue dans ma vie, celle d'avant la création de mon personnage. Puis... c'est sûr que... On dirait que je me suis réveillé d'un long coma, puis j'étais vraiment très charismatique et intelligent, mais... Puis tu sais, tu regardes autour, Couteau, puis c'est comme si, tu sais, vous êtes là, vous êtes dans les rues près des murailles de Gregenrod, puis tu croises des gens, puis on dirait que tu sais pas si tu vois des gens comme qui vous regardent ou qui vous fixent, t'es comme « Hey man, je suis en train de devenir... C'est quoi ça? C'est quoi la phrase? Y a-tu réellement des gens qui sont éveillés par cette entité-là, qui se font donner comme une espèce de savoir, de connaissance, en échange justement d'une partie d'eux, de leur âme? Puis là, ton ami
que tu croyais quand même bien connaître qui vient de t'avouer ce secret-là? Est-ce que je suis moi-même un dévot du roi des ombres sans le savoir? Hey, si c'est le cas, on peut continuer notre vie comme avant. Je veux dire, je suis déjà en train de vivre. Mais peut-être que dans 5 jours, je vais devenir comme eux, Il y a juste dans une le fond de solution. la Terre. On t'attache puis on attend 5 5 jours. jours! Non, mais attends, là, J'ai le je me goût. trompe, la seule source la seule ressource qu'on a dans ce type de situation-là, c'est le magistérium. Exactement! Right? Y a-tu d'autres ressources dans cette ville-là qui pourraient... Ben, tu sais, Ta Marie ne sera pas utile. c'est sûr que les gens du bug, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent au bug qui en ont vu, qui connaissent l'histoire de la ville, c'est vos amis, c'est vos alliés, vos collègues. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Le magistérium, vous avez commencé à vous intéresser, vous savez que c'est les spécialistes de tout ce qui est magie, tout ce qui est recherche sur le paranormal, le surnaturel. Il doit y avoir quand même une certaine forme d'histoire aussi, j'imagine. Il doit y Oui. avoir quand même... OK. Tu sais quoi? C'est pas fou, ça, d'aller m'attacher pendant 5 jours puis voir ce qui se passe. Mais, ça se passe au magistérium. Oui, c'est ce que j'avais en tête. OK. On s'en va au magistérium. Attends, t'attacher 5 jours, c'est peut-être une perte de temps quand même. Mais peut-être Il qu'il y a pourrait 4 jours qui m'étudier. pourraient être Peut-être qu'il pourrait m'étudier. Peut-être pendant 5 jours, voir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas s'il n'y a pas des lectures de mon surmoi qui pourraient se faire sans que... L'hypnose! J'ai entendu parler de On ça, ça a l'air l'essaie. vraiment On y va. exceptionnel. On y va. OK. Vous partez en direction... Du magistérium. Ah, je pensais que vous alliez chez un hypnotiseur. Ah ben, c'est sûr que s'il y en a un connu dans le coin... Mesmero. Oh, pas bien sont lourdes, vos paupières sont très très lourdes. Quand je vais dire que vous allez être un poulet, un gros poulet. c'est ça, si tu perds son âme, devenir un gros poulet. Bon. Donc, vous vous mettez en route, un peu confus, un peu Ouais, craintif. pas juste un peu. Puis, tu peux pas t'empêcher de penser, Couteau, pendant que vous avancez dans les rues, à toutes ces affaires étranges qui sont passées. Puis tu te disais, quand t'as vu les 3 affiches sur le babillard, t'étais comme, ouais, c'est un gros matin quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont passées simultanément, mais là, des ombres qui vous attaquent. Tu te rappelles de Tamari qui disait, j'ai un mauvais pressentiment, il y a quelque chose qui se passe. T'as vraiment l'impression, en regardant autour, que c'est comme s'il y a des gens qui te fixaient dans les rues de la ville, puis vous arrivez près du petit... Moi ou lui? Ben, nous. Nous, tu sais, puis Ouais. tu dis, calme-toi, t'es en train de capoter, t'as vécu de quoi d'intense. C'est peut-être juste, effectivement, de la sorcellerie. Quand on va être au magistérium, on va clarifier des choses. Vous arrivez près du petit ferry, il y a ce bateau-là qui Oui. vous embarque pour traverser de l'autre côté. Puis il y a le vieux monsieur qui est là avec sa belle barbe blanche puis son chapeau de marin jaune. Il est comme, oh ben là, ça a pas l'air d'aller, passer une mauvaise journée. C'est probablement la journée la plus étrange de toute notre vie, mon Ouais. cher monsieur. Savez-vous ce qui vous ferait du bien? Ah, une bonne chanson de marin. Et ils étaient 7 petits bateaux qui sont partis tous ensemble. Et hop, et la vague est beau, et hop, et la vague en bas. Vous la connaissez, non? Vous chantez? Pourquoi? Ça m'était pas... Non, On dirait que le cœur, il est pas. Non, moi, je suis pas dedans. Là. Je suis désolé. Mon Dieu. On s'excuse, on a vu vraiment des choses étranges aujourd'hui. On travaille pour le bureau d'enquête de Gregenroth, là, puis pour vrai, des choses comme on a appris aujourd'hui, votre vieille tête pourrait pas en survivre, je pense. Ah. Puis tu vois, il fait un espèce de regard au loin, puis il est juste comme, soyez étonnés. On voit notre part de misère dans ces parties de la ville. Pas toujours évident. Avez-vous déjà fait traverser des gens qui avaient des drôles de capes? Tu vois, il regarde un peu autour, puis On s'intéresse beaucoup aux vêtements. Oui, en disant la question, c'était vraiment tu dis ça, puis il est juste comme, ah, je veux pas avoir de problème. Là. Puis tu vois, il te regarde, puis soudainement, il est mal à l'aise. Fais un jeu de insight. Mon Dieu! Hein? Voyons. Intuition. 17. 17. Tu le regardes, puis tu vois, il a effectivement l'air un peu... tu sais, tu diras peut-être qu'il a de la misère à joindre les deux bouts, ou quelque chose de même. Mais toi, tu regardes, puis tu vois, il a l'air de vouloir mettre fin à la conversation quand tu lui dis ça, en faisant comme il a l'air de... Il semble retenir quelque chose.
OK. J'ai fait traverser toutes sortes de mondes bizarres, mais non. Puis tu vois, il regarde autour, puis il est juste comme... Il fredonne sa chanson de marin, doucement. Lui, il est affilié au Magistérium ou il est affilié comme plus au port ou en tout cas Non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'il est comme... C'est un dude qui est payé pour faire du ferry ou il est à l'emploi du Magistérium? Il est pas à l'emploi du Magistérium. Probablement qu'il doit posséder sa barque, puis il doit en avoir quelques-uns comme lui qui doivent faire traverser du monde, tu sais. OK. Faut-tu qu'on le paye, d'ailleurs? Oui, mais ça doit être des pièces de cuivre. Cuivre, là, ça. hein, OK. Bon. Mais tu vois, c'est ça, il est comme... soudainement, quand tu lui dis « Il faut traverser du monde », il est comme... il arrête de parler, il arrête de chanter. OK. Ah, ça va tour de pas avoir l'air à l'aise, là, tout d'un coup. Passez une mauvaise journée? Écoutez, je veux juste pas de trouble. Moi, je suis vieux, j'en ai plus beaucoup sur cette terre. J'ai pas envie de m'attirer des ennuis. On le connaît-tu, dans le sens où on l'a-tu déjà vu en quelque Non. part? Ou... Non. non, juste... Mais vous aurez pas de trouble de notre part, là. Ah non. Fais un jet de persuasion, Mortus. Persuasion. 9. On va le faire aussi, tu correct? Je peux-tu? Non. Tu peux essayer si tu veux. Tu vois qu'il est comme En l'aide- genre... En l'aidant. il dit pas grand-chose, mais C'est pas tu grand-chose. peux essayer persuasion, vas-y. 21. 21, tu vois qu'il est comme un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'il se ferme un peu à Mortus, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, tu sais, j'ai dit que... Il a devant lui le prochain... le prochain commissaire du bug en l'un de nous deux. Qu'on est vraiment là pour protéger les citoyens. Puis que s'ils ont des problèmes, c'est justement à nous qu'il faut en parler. C'est parce que... C'est ce matin... Ce matin, très tôt, là, il y a du monde qui sont venus. Le soleil n'était pas encore levé. Ils étaient 3, une femme, 2 hommes. Et ils ont dit, eux autres aussi, qu'ils travaillaient pour la brigade urbaine de Gregenroth. Ils sont montés dans le bateau, puis ils m'ont dit qu'ils me donneraient une bonne somme d'argent pour pas que je parle à personne. Finalement, quand ils ont débarqué, ils m'ont rien donné, puis ils m'ont dit que si je disais à qui que ce soit qu'ils les avaient vus traverser aux petites heures du matin, qu'ils me retrouveraient puis qu'ils m'ouvriraient la gorge. Est-ce que la femme était balafrée? Ouais, une bonne pièce de femme, là, assez impressionnante, effectivement. J'ai pas vu si elle avait des cicatrices, mais elle avait l'air tough. Elle parlait tough aussi. Les là. cheveux courts, Ouais, cheveux courts. une cape noire. Oui. Quelque chose vraiment avec les capes, c'est weird. c'est vraiment quelque chose avec C'est juste les des couleurs de cap. Le monde adore les Noir. capes, c'est la mode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi-même, j'aimerais ça avoir une cape. Ça serait mais- bon une campagne où c'est juste des casquettes. oui, je sais pas. Des casquettes mauves. Ils font des graphes aussi, tu sais. Est-ce qu'un de ces hommes-là portait des bijoux? Non, mais ils avaient l'air... Ils avaient l'air d'être des gens importants. J'ai Ah. pas posé de questions. Nos pistes mènent nulle Mais part. attends, J'ai écrit donc, ici ils- qu'un ils- portait des bijoux. Ils étaient 2 hommes et une femme. Oui. C'est sûr, c'est elle. C'est sûr, c'est Oui, elle. c'est eux, mais ils Qu'est-ce n'étaient pas avec eux. Puis pourquoi ils prétendaient être des membres du bug aussi, tu sais? Regardez, combien est-ce que vous avez promis? Ils m'avaient dit une bonne somme d'argent. Puis quand j'ai dit, hey, l'argent que vous m'avez promis, ils ont dit, ferme ta gueule, vieux Oui. marin. Je vais t'ouvrir la gorge. Je vais t'ouvrir de haut en bas comme un vieux poisson. Tu connais ça, Hareng. les poissons? Tu sens le poisson. Et c'est ça qu'ils m'ont dit. J'étais comme... Mettons, selon nos connaissances, un bon montant, ça 5 ressemble à quoi? pièces d'or. 5 pièces d'or. 5? Ben, il reçoit juste des pièces de cuivre. Ben, c'est ça, je sais pas, tu sais, 2, 3. Il capote-tu si on y en donne 2? Ouais, peut-être 3, c'est assez. Tu vois, il regarde un peu autour, puis il fait juste tendre la main comme ça en agitant les doigts. On y tendrait peut-être, mettons ça, 3 pièces d'or, tu sais, Ouais. puis dire c'est pour nos collègues qui ont été avares ce matin. OK, tu lui donnes 3 pièces d'or. Ouais. Quelle pièce d'or tu lui donnes? Ben, les pièces. Les normales. Là. Ben, les contemporaines. Ouais. OK, parfait. Il est pogne, puis il est comme... On y en donne 2 autres. On T'en a as-tu, arrondi toi? à 5. T'en as-tu, toi? Il me semble que. T'es pas tant que ça, là. Pas si riche, moi, là. Ah ouais, j'ai 12 pièces d'or. Il tousse encore. Et tous encore. Hey, là, on y en donne total. Enlève-toi en 5. Enlève-toi en 5, je vais m'en enlève 5, là. Ah non, mais attends un peu, là. Ben, 10 pièces d'or, c'est quoi? On en a 350 des anciennes. Non, regarde, on va te protéger, là. Chose certaine, on te Ah. protège. OK. C'est déjà beau, là. Ça coûte cher, une cape. On va t'en trouver une. Ah. J'aimerais qu'elle soit mi-courte. Pas ces longues capes-là que tu piles toujours dessus. Une cape qui m'arrive genre en haut des fesses. Ouais.
S'il y en a des jaunes, j'en prendrais une. Une deuxième au jaune. Une belle cape serrée, là. Oubliez pas, là. Je travaille ici du lundi au dimanche. Mon Dieu, vous prenez jamais de break? Non. Mon Dieu, je comprends que vous soyez magané de même. Juste un break. Prenez-en des breaks. Le samedi de 1 à 3. Fait que venez pas le samedi de 1 à 3, je serai pas là. On se met ça à l'agenda samedi Parfait. de 1 à 3. On est ici. Non. Il y a mon frère qui est là samedi de 1 à 3. Ah, ça serait plate qu'on lui donne la cape. Hein? Oh, il me ressemble beaucoup d'ailleurs. Ça me semble être une autre side quest, ça. Il va falloir arrêter que Ça, c'est la Fetch Quest. On va échanger un toutou à un enfant qui va nous donner une chandelle qu'on va donner à quelqu'un qui est dans le noir. Il y a un point d'exclamation au-dessus de sa tête maintenant. Là. Oh, puis là, on arrive. Ah! Bang! Ah. Bonk. Bon ben, hein? Ça a été un plaisir. Avez-vous enlevé les pièces d'or de votre feuille? C'est fait. Je m'en enlève 3, enlève-toi-en 2, tiens. Ah, ok. Et on y en a donné 5. Ouais. Oh, juste 5. OK. Anyway. Bon ben, on se revoit. J'espère que j'attende ici ou peut-être que je serai plus là. Oh, je suis tanné de jouer ce personnage-là. Je pense que... Ça serait le fun que vous nous attendiez, par contre, vieux marin. Est-ce que vous pouvez nous laisser avec une bonne vieille chanson de marin? Oui. Et avez-vous entendu l'histoire de la petite fille qui prenait... Puis là, il s'éloigne doucement. Il a oublié d'attacher le bateau, puis le bateau, il dérive. Il continue comme ça. Il se fait manger par un gros poisson. Sloop!